Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Quand le mari a bu, qu'il rentre chez lui, qu'il frappe sa femme devant ses enfants, quelle est la situation de la famille? Lorsque il n'a pas il revient sans argent, que la femme, qui n'a pas tellement à l'époque, nous sommes au 19e siècle, de possibilité, elle, de travailler et d'être indépendante financièrement, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque il ne prend pas les bonnes décisions. Donc, ces femmes qui n'ont aucun droit politique, puisqu'elles ne peuvent pas voter, dont les biens sont gérés par le mari, et qu'est-ce qu'elles font? Donc, c'est un peu la raison pour laquelle un grand mouvement de femmes se lève, Ça, ouais. et ça, c'est dans les années 1870, donc après la guerre de sécession. Oui, qui a été Parce importante. que c'est important. Il y Mmh. a eu tout un mouvement avant. Bon, on pourrait revenir, mais ça va nous emmener peut-être un On va peu faire 3 heures loin. d'émission. Voilà. Enfin, j'ai peur qu'on n'ait pas suffisamment de temps. Mais ce qui est assez, le mouvement est assez passionnant, Ouais, oui, justement, oui, oui, les débuts du absolument. mouvement. Mais avec la guerre de sécession, 1861-1865, ce mouvement marque un temps d'arrêt. Mmh. Parce que l'alcool, on l'utilise pour panser les plaies, on l'utilise aussi pour l'anesthésie, les soldats l'ont dans leur pactage. Exact, au début. Voilà, donc il y a un retour en fait de l'alcool. Parce que malgré tout, l'alcool, c- il a, il est attractif. Oui. Sinon, ce ne serait pas un problème. Si c'était mauvais, Évidemment. personne n'en boirait. Donc en fait, il y a ce goût qui est pris, la sociabilité qui tourne aussi autour de la consommation d'alcool. Donc, après la guerre de sécession, la consommation remonte. Et les femmes commencent à s'organiser, justement en disant, c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Et la première chose qu'elles font, et ça correspond évidemment à ce qu'est l'époque, hein, Exact. on est dans les années 1870, elles se réunissent et elles vont chanter des hymnes devant les saloons. Donc, d'abord, surprise, et ce sont des femmes, je veux dire, même aussi des femmes de notables, des filles, des mères, enfin, voilà. Ce sont des femmes de la société, de la classe moyenne de l'époque. Et dans un premier temps, il y a une grande stupeur. Ça, c'est surtout du côté du Midwest, vous voyez. On n'est pas très loin des Grands Lacs, l'Ohio. Mhm. Et l'ouest de l'État de New York aussi. Très vite, il y a des réactions très violentes contre elles. Elles sont insultées, elles sont frappées, elles sont aspergées de bière, par bien sûr les clients des saloons, par les gérants des saloons, par les femmes des gérants ou propriétaires de Bien saloons. sûr. C'est très Donc, violent, en fait. c'est très Ouais. violent. Donc le mouvement s'arrête et il est poursuivi par une organisation. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser des moyens qui sont finalement traditionnels, Mhm. chanter des hymnes, eh bien là, on va passer à une organisation qui est pré-politique, qui va les préparer justement à une pratique plus politique. Et ça, c'est très important et c'est, là encore, toujours avec un regroupement qui est placé sous le signe du christianisme, parce que c'est à l'époque la façon, c'est le cadre de référence Ouais, c'est ça, essentiel. ouais. Et c'est justement ce qu'on appelle WCTU, c'est-à-dire l'Union des femmes chrétiennes pour la tempérance, Women's Christian Temperance Union. Donc, ce mouvement qui se constitue, qui commence dans la région justement du Midwest, là encore, euh, augmente, Ça va faire grandit, tache d'huile, en fait. exactement. Et des chapitres de cette association se constituent partout, dans le nord-est, dans le Midwest, dans l'ouest et aussi dans le sud. Donc, et là,
bien sûr, il y a entre ces femmes, il y a des discussions. Est-ce qu'on va se contenter simplement de la tempérance? Est-ce que on va aussi parler de tous les autres problèmes Oui, bien des sûr. femmes? Bon, le travail des enfants, le fait que les femmes ne puissent pas avoir le droit de vote, le fait que leurs biens sont gérés par leur mari, enfin, tout ce qui concerne les femmes. Est-ce que aussi on va se préoccuper des femmes dans le monde ouvrier, des femmes dans le Sud? C'est les suffragettes avant l'heure, quasiment, hein. Alors, elles sont en fait, elles ne sont pas des suffragettes, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est, mais qui est un peu différent, Mhm. mais elles sont alliées avec les C'est suffragettes. ça, c'est une mouvance, en C'est-à-dire, fait. voilà, c'est par exemple une des militantes les plus connues du mouvement féminin pour le droit de vote, Suzanne B. Anthony, leur est très favorable et écrit à la présidente de cette association, qui est une femme tout à fait remarquable, qui est Frances Willard. Et Suzanne B. Anthony lui écrit en lui disant qu'elle a vu justement ce qu'elle, une action qu'elles avaient faite et que elle l'assure de son soutien. Mhm. Et en fait, on se rend compte que ce mouvement des femmes pour la tempérance est aussi donc souvent il y a un bloc de militants qui sont à la fois pour la tempérance, c'est-à-dire contre l'alcoolisme en fait, pour le suffrage des femmes et qui souvent avant ont été contre l'esclavage et qui là sont justement pour plus de respect des droits des anciens esclaves, c'est-à-dire la population noire qui est à l'époque écartée donc dans les années 60, à la fin des années 70, écartée de leurs droits civiques dans le Sud. Un nouveau combat. Vous êtes aussi une grande spécialiste de l'immigration aux États-Unis, notamment, enfin, en Amérique du Nord. Ça joue un rôle très important aussi à ce moment-là, parce qu'il y a le côté culturel aussi de l'alcool, notamment les Allemands. Moi, j'ai découvert ça dans le livre, hein. Vous avez tout à fait raison de souligner ce point-là. C'est très très important parce que on se rend compte que justement dans les votes pour ou contre la Ouais. tempérance Mhm. qui ont eu lieu dans les différents États, très souvent les immigrants et les classes supérieures votent contre toute prohibition et ceux qui votent pour la prohibition, pour la tempérance et pour éventuellement des interdictions, c'est plutôt la classe moyenne Oui. d'origine euh, anglo-américaine ancienne. Or, en effet, à la fin du 19e siècle, c'est une période de forte immigration, qu'on appelle la période de l'immigration de masse. Mhm. Et cette immigration vient surtout de l'Europe du Sud et de De l'Est. l'Est, ouais. C'est-à-dire beaucoup d'Italiens, beaucoup de Grecs, aussi des Allemands. Mais les Allemands, ils viennent aussi avant. Et les Irlandais arrivent aussi dans les années 1840. Mhm. Donc, les États-Unis, à cette époque-là, sont une société extrêmement complexe. Ouais. À la fois géographiquement, c'est une C'est une mosaïque, mosaïque incroyable. mais aussi localement avec justement ces différents groupes de population et qui souvent vivent dans des territoires donc communs Oui, parce que c'est les chaînes de migration. Ils arrivent, ils connaissent quelqu'un, ils c'est vont ça. rejoindre et donc ils C'est se l'origine du communautarisme. alors, c'est effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il y a une longue tradition de communauté, mais Mm. communauté qui n'est pas le même sens que ce que nous avons en France, en français. C'est-à-dire, c'est community. Oui, Et ce community, c'est le village, je c'est comprends. le. Alors que en France, communauté, c'était plutôt la vie en commun, Mm. et on pensait les communautés, c'était plutôt les moines, par exemple. Aux États-Unis, c'est un sens qui est assez différent mais qui correspondent tout à fait, en effet, à ces groupes d'immigrants qui arrivent. Et là, il y a justement, alors on a tendance à dire, bon, les Américains d'origine sont pour la prohibition et les immigrants sont contre. C'est là encore un peu plus Ouais, c'est pas aussi complexe. simple. Et c'est très intéressant parce que, en fait, on le voit avec, par exemple, l'attitude des évêques. Mhm. Alors, on a tendance, là encore, à dire les évêques catholiques, donc contre la prohibition.
Ben, c'est plus compliqué que Ouais. ça. C'est-à-dire que beaucoup d'évêques catholiques qui étaient en fait d'origine irlandaise étaient favorables à justement à disons, un contrôle Contrôle, ouais. de la consommation d'alcool. Euh, une raison étant qu'ils voulaient ainsi américaniser les immigrants et lutter contre les stéréotypes qui étaient associés aux Irlandais, qui étaient justement vus comme des alcooliques, des buveurs, des bagarreurs dans les saloons. Et donc, pour lutter contre ces stéréotypes, ils, en fait, euh, prêchent, au contraire, une modération, un contrôle. C'est tout à fait différent. Vous avez parlé des Allemands. En effet, les Allemands qui se regroupent beaucoup dans le Midwest, Mhm. en particulier dans des zones rurales. Allemands aussi en Pennsylvanie, beaucoup, sont nombreux à Chicago, hein, dans les grandes villes, mais ils sont aussi nombreux dans le monde rural. Et ces Allemands, pour eux, la bière en particulier, si les Irlandais sont associés au whisky, Mm. les Allemands sont plus associés à la bière, qui a un degré d'alcool moins élevé. Plus faible, ouais. Et donc, les Allemands tiennent beaucoup à cette consommation de bière qui souvent a lieu dans ce qu'on appelle les jardins de la bière, enfin dans des lieux particuliers qui sont très familiaux. Et, euh, et là, il y a des jeux, il y a tout un fonctionnement Mm. de la culture du vieux pays, C'est ça, là-bas, ouais. et qui fait que pour eux, voilà, c'est un ressourcement, c'est un lieu important. Et ils ont des quartiers comme ça. Donc, je cite par exemple, c'est Hoboken, Mm. donc à partir de. C'est Paul Morand qui raconte comment il est à New York, et puis de l'autre côté, il y a là ce quartier où il y a beaucoup d'Allemands et où la bière coule à flot, Ouais, c'est ça. même pendant la Prohibition. Mm. Et c'est ça. Et donc, les évêques allemands du Midwest sont, eux, très hostiles à tout contrôle parce que leurs ouailles ont une culture Bien sûr. pour lesquelles l'alcool est associé, pas l'alcool en excès, mais la consommation fait partie d'un certain mode de C'est vie. ça. Leur vie Donc ça, c'est quotidienne. très difficile, alors c'est assez compliqué. Mais vous avez aussi, on pourrait parler aussi bien des Italiens. Oui, Les Italiens, c'est pareil, la culture du vin qui est importante. exact. C'est encore un Et autre alcool. voilà, et qui est un alcool, mais là aussi, euh, dans l'esprit des habitants, que ce soit américains, que ce soit du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, il y a quand même une distinction importante qui est faite entre les alcools distillés, qui sont des alcools forts, Ouais. comme le whisky, comme le gin, comme le brandy, et d'autres alcools qui sont fermentés, comme le cidre, la Bière. bière, les vins aussi, Mhm. et qui ont un degré d'alcool plus faible et qui souvent sont plus associés à une consommation avec de la nourriture. Et ça aussi, ça fait une différence culturelle et ça fait une différence du point de vue de la santé. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.